J'aimerais que vous nous parlez de... On dit ce qui on est. Voilà, qui vous êtes? Comment vous appelez? Voilà, moi je m'appelle Abdurrahman. Ah ben, c'est comme vous. Donc Abdraman se présente à Abdraman. J'ai essayé de faire un résumé de qui on est. C'est quand je dis qui on est, je ne parle pas de moi en disant nous, mais les gens qui sont avec nous. Alors, je pourrais en parler pendant des heures, hein, c'est l'allée principale. Je pense qu'on a quelque chose de tout à fait particulier, c'est-à-dire qu'on est des ruraux, c'est des gens de la campagne. Alors pourquoi ça a une importance? C'est que tous les gens qu'on a rencontrés au départ, on est devenus musulmans dans les vingtaines d'années, on est tous au départ je parle des hommes. Certains sont mariés avec des Marocaines, les autres sont mariés avec des Français, je parle des hommes. On était tous d'origine chrétienne, donc catholique, évidemment, dans les Ardennes, avec des gens qui étaient, catholiques de tradition, et avec des gens, j'allais dire des vrais. Enfin, ce que je veux dire par là, avec une pratique. On était petits, hein, dans l'église catholique, il y a ceux qui vont à la messe, il y a ceux qui n'y vont pas, un petit peu comme chez les musulmans, entre ceux qui font les prières et ceux qui ne vont pas. Hein. Il y a quand même une sacrée différence. C'est-à-dire que moi, je faisais partie d'une tradition catholique bien ancrée dans ma famille, pas tellement par mon père, qui a rompu un peu la tradition, mais par toute la famille d'avant. Il y a des gens qui étaient dans le système français, c'est-à-dire qui avaient arrivé à faire un mélange très improbable entre l'État et la religion. On va reprendre toute l'histoire religieuse française mais c'est vraiment fort important pour comprendre de où on vient. On n'est pas venu de l'athéisme. On est vraiment venu d'une tradition religieuse qui tenait la route et puis qui au bout d'un moment l'a plus tenue. Et c'est là où nous on s'est posé des questions. Donc c'était fort important parce que les trois quarts des gens qu'on a rencontrés après, on était jeunes, on a voyagé un peu en France pour rencontrer d'autres musulmans, on a vu que beaucoup de gens devenaient musulmans avec les Marocains. Alors du coup, ils devenaient un peu marocains. Il y a des gens qui devenaient musulmans avec des Algériens. Du coup, ils devenaient algériens. Voilà. C'est-à-dire qu'ils quittaient c'est pas qu'ils quittaient leur nationalité, mais ils quittaient leur culture française pour retourner dans une autre. Donc, nous, ça n'a pas du tout été comme ça. Moi, quand je suis devenu musulman, on est une famille de 5 enfants. Mes 2 frères aînés sont devenus musulmans aussi. Donc pour mon père, ça n'a pas été terrible. Hein. Surtout tout ce que ça lui a envoyé, parce que lui quittait le catholique, enfin il quittait pas, mais il était plus pratiquant. Et il se retrouve avec 3 fils, 3 musulmans. Alors il était vraiment choisi. Mes frères, il y en a qui voyagent beaucoup, l'autre s'est marié avec une Algérienne, etc. Il est revenu vivre en France après, il a essayé de vivre en Algérie. Mais ils étaient effectivement dans cette dynamique-là d'abandonner, si on veut, une sorte de francité, je ne sais pas trop comment le dire. Alors que moi, qui était le plus... On est de tradition, on était des familles, qui gagnaient leur vie du travail de la terre. Et avec les guerres, on a fini par tout perdre. Bon. Donc c'était mon père le premier qui s'est retrouvé employé. Mais autrement, on avait toute une tradition de la culture. Et moi, je me sentais vraiment dans cette chose-là. Hein. Ce qui fait, quand je suis devenu musulman, j'ai rejoint mon frère qui voyageait en Afrique. J'ai vécu en Afrique pendant 1 an en nous trimballant comme ça. Hein. J'étais sunnite, je ne savais même pas que le chiisme existait à l'époque. Et quand je suis arrivé au Soudan au bout de 8-9 mois, là, j'ai compris que moi, j'avais rien à faire là. Bon. Je n'étais pas un voyageur, j'étais de chez moi. Bon, c'était très bien d'avoir voyagé pour voir d'autres pays, pour apprendre ma religion sans être embêté. C'est pas forcément évident en France. Mais je suis retourné chez moi en me disant, moi, ce qui m'intéresse, je suis français, j'ai une tradition française, et donc mon boulot, ça va être de rester moi-même, mais en musulman. Alors, ça paraît des détails, tout ça, mais c'est vraiment fondamental. Et c'est là où on s'est démarqué de tous les gens qu'on connaissait, qui étaient français, qui ne faisaient pas quelque chose de typiquement français. Alors nous, ça va tellement loin
qu'il se trouve que moi j'ai un nom franc, Régnier ça vient du germanique, dire des tribus qui sont venues d'Allemagne à l'époque et qui sont installées en France, et c'est le fameux Clovis qui s'est converti au catholicisme et qui est devenu après roi de France, enfin tous ces trucs-là. Mais ils étaient ariens au départ, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissaient pas Jésus comme fils de Dieu, mais Jésus comme prophète. Ça, et pour moi, ça peut paraître complètement fou, mais je reprends l'histoire à l'époque de Clovis, c'est-à-dire en 700 quelque chose, et puis nous, maintenant qu'on est au courant qu'il y a un prophète de l'islam, on devient musulman, tout naturellement. Donc ça peut paraître très fou comme histoire, mais pour nous, c'est vraiment quelque chose de fort important, parce que toute l'éducation qu'on a eue, c'était une bonne éducation. C'est-à-dire qu'il pourrait faire rougir beaucoup de musulmans qui sont mal éduqués. Nous, en tant que catholiques, on a été éduqués, à coup de pied dans le cul, d'accord, mais on savait le respect, les choses comme ça. Et tout ça, j'ai retrouvé tout ça dans l'islam. Quand j'ai voyagé en Afrique, je me suis toujours bien comporté, parce que c'était une bonne éducation, ce qui fait qu'on pouvait être dans tous les milieux. On savait rester à sa place, quoi. Et ça, c'était vraiment fort important. Donc, ce qui nous a amené après à nous rendre compte que, moi, quand je suis donc revenu en France, je croyais que j'étais le seul musulman, puis c'est trouvé que mon ami d'enfance, on se connaît depuis qu'on est il a 8 mois de plus que moi, mais nos mères étaient fort amies, et ce qui fait qu'on a bu les mêmes biberons, qu'on s'est retrouvés ensemble. Et lui, qui à l'époque était parti en Algérie, il est revenu aussi, il était musulman aussi. Donc je me suis dit, tiens, nous voilà déjà deux. C'est mieux que tout seul. Et donc après, il y a son beau-frère, qui est devenu Abdelmajid, qui, en discutant, est venu avec nous, et puis Abdelnour, qui était un ami d'enfance du même village aussi, qui du coup a suivi. Ce qui fait qu'on a eu une progression dans l'islam qui n'était pas une progression de quelqu'un tout seul, même si c'est pas beaucoup, mais on échangeait sur les problèmes, etc. Et par exemple, le basculement qu'on a fait par rapport au chiisme, on l'a fait ensemble, en discutant, en voyant les choses. C'est-à-dire que notre position, c'était pas de dire qu'est-ce que moi j'aime bien, mais qu'est-ce qui est vrai. Dès le départ, on a cherché, pour nous, l'islam, c'était le vrai. Donc, à chaque fois qu'on avait un problème, s'il n'y avait pas, ça ne collait pas, quoi, c'est parce qu'on ne savait pas ou qu'on s'était adressé aux mauvaises personnes. Alors, c'est vrai que là, le basculement a été vraiment pour nous une grosse bulle d'air. Parce que c'était la révolution en Iran à l'époque et tout ça, donc c'est ce qui nous a permis d'être au courant que le chiisme existait, bien que nous, on ne s'intéressait pas du tout à la politique, c'était pas ce qui nous intéressait. Mais ça nous a permis de rencontrer à l'époque les premiers Iraniens, les premiers Libanais. Et donc, eux, on leur a posé des questions que les autres n'avaient pas les vraies réponses, et eux, pour nous, ça a été vraiment un choc. Mais, donc, pour en finir, tout notre truc, ça a été de dire que... alors bon, on avait lu aussi, et à l'époque, il y a un auteur français qui s'appelle René Guénon, qui a fini sa vie en Égypte, qui est mort dans les années 60 ou 70, je crois, mais qui était fondamental, c'est par lui qu'on a... ce qu'il oppose en fait la tradition et le monde moderne. Et donc là, quand je l'ai lu, je me suis retrouvé chez moi. J'ai compris que ce que je vivais avec mon grand-père et tout ça, c'était de la tradition. Donc j'ai de la chance d'être né en 57, dans un village, un tout petit village. Donc c'était encore le tiers-monde, quoi. Il y avait encore de la sincérité et de la pauvreté. On était tous pauvres et on n'en souffrait pas, mais il y avait une vraie solidarité. J'ai eu l'impression en lisant Guénon que je rentrais chez moi. Donc et après, en lisant les signes de Corbin par rapport au chiisme, là c'était autre chose. Mais, donc tout le truc, ça a été de nous dire qu'on allait, mais tout ça pour dire qu'on ne pensait plus. On pense toujours d'ailleurs que le catholicisme est mort, il a bien une apparence, mais il n'est plus une voie opérative. On peut toujours aller à la messe, on peut faire mais avoir une vraie vie de croyant, c'est mort. C'est terminé, nous sortons pas de temps en temps, bon, c'est bien gentil tout ça, mais ça n'a plus vraiment de réalité. Et donc, il y a de la place pour quelque chose de véridique, et pour nous c'est le chiisme, quoi. Mais où c'est important, où on se trouve important, pas nous en tant que personne, mais justement, ce qui est important, c'est qu'on ne s'est pas rattaché à quelque chose d'extérieur. Nous, on se rattache à notre histoire, à nous, et on montre en quoi elle est cohérente, même si elle peut paraître un peu folle,
mais on pense que, au point où on en est dans le monde moderne, soit quand on est français, on devient laïque, mais maintenant ça veut dire athée d'ailleurs, hein, parce qu'ils disent laïque, mais c'est plus laïque du tout, c'est de l'athéisme, ou soit on revient à une voie traditionnelle qui est opérative, et pour nous c'est le chiisme. Mais donc ce qui est important, c'est qu'on se vit vraiment comme des gens dont le but est de montrer à qui voudra, parce qu'on ne cherche pas à se faire connaître, c'est pas la question, on n'est pas du tout prosélyte, ça ne nous intéresse pas. Nous, non, on s'en moque complètement. On essaye de faire quelque chose de qualité, et après, si le nombre doit venir, il viendra, mais c'est pas ça qui est fondamental. Mais où je trouve on est important, c'est qu'on est des vrais Français, quoi. Parce que c'est important en France. On n'ose pas le dire, mais ça devient de plus en plus nationaliste. Donc on continue à montrer l'islam comme la religion des étrangers, importés, etc. Alors que pour nous, l'islam c'est une religion universelle dans laquelle, en tant que Français, on est tout à fait à l'aise. Et ça, c'est ce que les gouvernements, par exemple, ne veulent pas entendre, sans parler des intellectuels et de tous les gens qui ont les places importantes. Mais c'est pas ça ce qu'on veut non plus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de rester avec les gens simples, parce que c'est toujours là qu'il y a eu leur religion. On le voit dans l'islam. Toutes les élites finissent toujours par trahir. C'est parce que c'est pas facile non plus de s'occuper de toutes ces choses-là. Et ce qui est important, c'est d'avoir des gens humbles, à la base, qui sont... Je sais bien, une fois, il y a des gens, un ministre iranien, je ne sais pas pourquoi, qui était venu, qui était passé chez Abdelnour vite fait parce qu'il était sur Paris. Et à un moment donné, j'étais très content parce que celui qui l'accompagnait, il nous a dit « Ah, il me rappelle, il avait été en poste comme ambassadeur au Soudan. » Et il a dit « Ah, tiens, ça me rappelle les Soudanais. » Et comme moi, j'étais passé au Soudan, je connaissais un peu le peuple soudanais. Et c'est ce que j'aimais bien chez les Soudanais, c'est que justement, c'était des gens simples. Alors, il y avait par exemple les Égyptiens qui les prenaient toujours pour des imbéciles. Ça doit tenir aussi à la couleur de la peau, hein. Mais autant les Égyptiens étaient pénibles, autant les Soudanais étaient vraiment des gens accueillants, simples, sincères, et qui étaient vraiment... Et ça m'a vraiment fait plaisir qu'on soit comparé à des Soudanais, parce que je voulais... Ce qui est important pour nous, c'est de rester des gens de la campagne, et parce que ça, pour nous, c'est important aussi. Parce que... donc c'est pour ça qu'on connaît des gens sur Paris. Donc on a fait une petite mosquée qu'on a trouvée en plein milieu des bois, hein. Ça peut paraître étonnant, mais là on est vraiment tranquille, on est vraiment chez nous. Et moi, il n'y a pas de voisins, il n'y a personne. Et donc il y a des jeunes maintenant de Paris qui viennent des fois un petit peu à la mosquée pour passer 4-5 jours. Et pour nous, c'est important qu'à un moment donné, ils quittent leur banlieue pour venir se mettre dans un endroit où c'est une clairière avec... Enfin, bon, Marc pourra vous en parler. Mais où on se retrouve au milieu de rien. Et bon, donc, sachez que ça existe, que c'est ouvert pour tout le monde, hein, que de toute façon la clé, elle est toujours accrochée dehors, elle n'est pas cachée, mais elle est cachée parce qu'on est au milieu des bois, alors c'est bon. Mais que ceux qui veulent venir pourront y venir, parce que nous, ce qui nous intéresse vraiment, alors, hein, je vous ai dit d'un côté, on est hyper français, on y tient, pas parce qu'on est nationaliste, mais parce que c'est ce qu'on est. Mais justement, en même temps, nous, ce qui nous intéresse, c'est tout le reste. Hein, mais que chacun soit lui-même. Et c'est là où c'est vraiment, pour nous, intéressant de se rencontrer, parce que chacun, on voit l'islam de l'autre, et ça apporte des questionnements, et puis c'est là où on voit vraiment la raison d'être de l'islam, qui est vraiment d'être pour tous les gens sur toute la terre, pourvu qu'ils soient sincères, quoi. Alors nous, c'est vraiment notre gros truc, c'est en même temps d'être vraiment des vrais cutéreux de chez nous, et en même temps, enfin, il y a une chose qui m'a très très intéressé quand j'ai lu des livres sur les Ismaéliens, c'est ce qui est dans le Coran, d'ailleurs ils appellent Ilm al-Mizan, la science de la balance, et ça c'est quelque chose de fondamental, parce que, enfin, je vous invite à vous intéresser à cette histoire-là. Vous vous rendrez compte qu'il y a toujours, quand vous faites quelque chose, il y a toujours quelque chose en face qui fait équilibre. Et si vous en avez conscience, vous pouvez avancer parce qu'à chaque fois, vous rétablissez la balance. Mais quand vous n'avez pas conscience de ça, eh bien, boum, ça fait ça. Et on se retrouve avec donc, des trucs à la Molenbeek, des trucs pour niche chez nous, des gens qui font n'importe quoi, puis qui d'un seul coup redeviendraient musulmans, soi-disant, alors qu'ils ont fait toutes les turpitudes,
puis ils vont foncer sur la foule ou faire n'importe quoi. Et là, on accuse l'islam, mais en fait, non, c'est pas l'islam qui est en cause, c'est l'éducation qu'ils ont reçue en France, en fait, ou en Belgique. Mais ça, il faut vraiment avoir conscience de ça, que si on veut vraiment être soi-même, ben, en même temps, il faut être ouvert aux autres, et tout fonctionne comme ça. Si vous voulez, à un moment de... Je voyais, par exemple, nous, on a beaucoup appris par les livres, mais on est des gens qui lisons finalement très peu. Mais à un moment donné, on lit quelque chose, et après, on le digère. Donc ça va nous prendre 6 mois, 1 an ou 1 an et demi. Mais il faut lire, parce que c'est important, parce que la science passe par là. Mais si vous êtes des ânes savants, en fait, qui parlez, mais vous n'avez pas vérifié ce que vous avez lu, ben là, vous allez prendre des grands dangers, parce que vous ne savez pas de quoi vous causer, en fait. Hein, et ça, il y a cette chose-là, donc je ne suis pas ismaélien du tout, hein, je suis musulman pur et dur, mais ça n'empêche pas de lire d'autres choses et de voir ce qui est bon chez les autres. Et cette chose-là, ça m'a énormément aidé dans... C'est vraiment quelque chose qui a pas de prix d'ailleurs, puisque ça vaut rien. Mais en même temps, ça vaut tout l'or du monde. Et donc c'est pour ça que... Alors on a essayé depuis longtemps, hein, après on s'est concentré sur nous pour faire quelque chose, mais quand on était jeunes, on se baladait un peu partout pour voir. Mais le problème, c'est que chez les Français qui deviennent musulmans, il y a beaucoup de gens qui sont quand même assez déséquilibrés mentalement. Et ça, c'est un vrai problème, parce que justement, c'est pour ça que j'insistais, pour dire, nous, on vient d'une tradition, et on retrouve les mêmes qualités partout. Et beaucoup de Français, en fait, deviennent musulmans à un moment donné, parce que, comme ils ont mal été élevés, à un moment donné, ils sont mal, alors du coup, ils arrivent dans l'islam, mais ce n'est pas forcément des cadeaux pour l'islam. Pas forcément des cadeaux, mais donc c'est pour ça qu'on a voulu faire vraiment un truc, puis après il a fallu se marier, avoir des enfants, enfin, vous connaissez la vie, quoi. On ne peut pas être partout, mais je crois que c'est vraiment, pour nous, c'est toujours resté quand même important de voir des gens avec une autre culture, avec d'autres horizons, parce que puis finalement c'est là qu'il y a la vraie fraternité, parce que nous en même temps on est vraiment chez nous, mais on est devenus des étrangers chez nous. Ça, on se rend bien compte. On n'est pas du tout français moderne. Et notre culture, elle est morte. Donc nous, on essaye... je vois ça par rapport à mes enfants. Eux sont nés musulmans, du coup. Donc je leur donne... mais c'est vrai que des fois, je leur parle de choses que je dis, ah oui, au fait, vous n'êtes quand même pas né chrétien. Donc vous pouvez... on est quand même des gens qui, dans notre pays, on est des exilés dans notre propre pays. Mais c'est pas un souci, parce qu'en même temps... on pense qu'on est les vrais propriétaires. Voilà. Il suffit de remonter à Clovis et puis hop, vous voyez. Alors si vous parlez à des gens normaux, on est fous, mais c'est normal. Mais pour nous, c'est vraiment important. On est vraiment des gens qui... bon, c'est tout, on fait une petite marche arrière de 2 siècles, et puis paf, on change de route, mais ça ne nous empêche pas d'être des... Enfin, je pense que je dis ça parce que j'ai vu tellement de... Je fais un métier, je suis éducateur en justice, hein, donc je suis des jeunes délinquants, j'ai passé ma vie à ça, et j'ai vu que les 3/4 des gamins, pourquoi ils tournaient dans la délinquance, c'est qu'en fait, ils étaient personne. Ils n'étaient personne, ils n'avaient pas de culture et pas de choses comme ça. Et moi, j'ai toujours eu des super rapports avec eux, par rapport à d'autres collègues, parce que j'ai toujours été sincère vis-à-vis d'eux. Moi, je n'ai jamais pensé que j'étais... J'ai toujours vu à travers eux la chance que j'avais eue d'avoir une éducation, des parents, et que eux, s'ils tournaient mal, c'était pas parce qu'ils étaient... Et ils sentaient que moi, je les méprisais pas du tout, mais qu'en même temps, j'étais exigeant. Je voyais bien que il leur manquait des choses. Donc, j'avais boss. Tu dois devenir quelqu'un, et là, t'es qu'une merde. Et alors, ils me disaient, ouais, pas de respect. Je dis, non, je te respecte. En ce moment, t'es qu'une merde. Et moi, je veux que tu deviennes quelqu'un de bien. Donc c'est pour ça que je ne t'insulte pas. Je suis en train de faire un constat. Et maintenant, tu peux compter sur moi. Mais il faut que tu saches que là, ce que je te propose, moi, c'est de sortir de... Tu ne peux pas être quelqu'un de bien, puis en même temps, délinquant, c'est pas possible. Donc si tu deviens quelqu'un de bien, ça va coûter beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, mais tu deviendras enfin quelqu'un. Donc voilà, enfin... C'est long hein, comme réponse. Comme ça, vous avez résumé. C'est vraiment le cœur du sujet. Justement, cette version-là que je voulais, la version officielle. Pas officielle, c'est la mienne. Mais bon, là-dessus, on a cette... pour ça que je demandais à Oumar par rapport aux gens qu'on voyait, est-ce qu'il est de la même région, du même pays, tout ça. Pour moi, c'est pas pour faire des classifications, mais c'est vraiment fort important de connaître son passé.
Ça n'empêche pas d'ailleurs d'évoluer. Je ne suis pas pour la religion des anciens du tout. Mais il faut être clair avec ses origines pour voir justement les qualités et les défauts. Les qualités, on les garde. Toute tradition a toujours des défauts ou des manques. Là, on sait au moins les atténuer. Vous voyez, par exemple, pour l'hospitalité, nous, on est nuls. Les Français, l'hospitalité, d'ailleurs, ça s'est fait autour de l'apéritif et de l'alcool. C'est ça, l'hospitalité française, ça se termine toujours par tiens, tu bois un coup, tiens, je te bois un coup, et hop, on boit un coup. Puis une fois que tout le monde est un peu sous, on ne sait pas trop ce que ça donne d'ailleurs, mais rarement quelque chose de bien. Mais il n'y a pas de... C'est des choses sur lesquelles nous, on n'est pas terrible. Par contre, pour le côté sérieux, par exemple, quand j'étais au Soudan, par exemple, quand les gens se donnaient des rendez-vous, puis qu'ils ne venaient jamais à l'heure, ils avaient cette expression de dire, quand ils voulaient vraiment que quelqu'un soit à l'heure, ils lui disaient bon, ben, telle heure, mais européenne. Et là, on savait qu'il fallait que ça soit à l'heure. Et c'est vrai que nous, on a cette chose-là de l'engagement qui, pour nous, est vraiment une question vitale. C'est-à-dire, on ne pourrait plus vivre si, quand on s'engage à quelque chose, on laisse tomber. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, parce qu'il y a eu du dégât aussi. Hein, dans notre marche, il y a eu des gens qui étaient avec nous, qui après, qui nous ont quittés. Et à chaque fois, c'est arrivé parce qu'on avait des exigences, ils ne voulaient pas payer le prix, quoi. Et donc, ça a été schlaf. Mais rupture, je pense à un qui est mort maintenant, malheureusement, enfin malheureusement, je ne sais pas, mais que j'ai connu lui aussi très gosse, parce qu'il habitait dans le village d'à côté. Donc il est devenu musulman, on y était déjà, etc. Mais on est resté 20 ans, et quand on a fait la mosquée, c'est à ce moment-là que, paf, ça c'est... lui, tant qu'on discutait, qu'on mangeait, puis que voilà, mais quand il a fallu vraiment remonter les manches et puis s'y mettre vraiment, il n'a pas tenu le choc. Dans certains pays, etc., on aurait quand même gardé un lien ou je sais pas trop quoi. Nous, c'est à la frange, quoi. C'est boum, quoi. Soit tu craches le morceau, ou si tu ne craches pas, ben, ça ne pourra pas continuer. Non, alors après, les gens cherchent des raisons un peu stupides, mais c'est vrai que ça peut paraître aussi des fois un peu... Moi, j'en ai même conscience, quoi. Mais ça a aussi ses qualités. Si on n'avait pas été comme ça, on n'aurait jamais fait à 4 malheureuses familles ce qu'on a fait. Nous, c'était une question vitale, quoi. C'était, bon, soit... Et on sait aussi que c'est important parce que la première génération, je pense que c'est toujours important. Si la première génération qui se convertit à l'islam, c'est déjà un peu... Bon, ben, la deuxième, ça va être encore un peu... Puis la troisième, il n'y a plus rien. Alors que si dès la première, on a des côtés exigeants, en même temps, on est on est très... Ouais, puis on sait bien qu'on est nul. Hein. Oui, alors ça, ça, c'est vraiment un truc pour nous très, très important. Moi, quand j'étais gamin, mon institutrice me prenait pour un débile. Donc, parce que sur une famille, elle aimait bien l'un, puis elle n'aimait pas l'autre. C'était sa manière d'être. Moi, j'ai pas eu de chance, je suis tombé sur celle qu'elle n'aimait pas. Donc, elle m'a vraiment, puis à l'époque, ça se tapait à coups de claque. Moi, elle me terrorisait. En même temps, c'était une bonne institutrice. Mais je suis très, très content parce qu'en fait, quand je suis arrivé en 6e au collège, je pensais que j'étais un gros nul. Puis là, en fait, sans trop travailler, je buvais facilement. Alors, mais du coup, elle m'a marqué à vie. Comme quelqu'un qui vous balance votre ego, mais alors, bon, il y a pour certaines personnes, ça a été très dur. Moi, finalement, j'y ai trouvé du bénéfice. C'est que je me suis rendu compte qu'on est nul et qu'on fasse quoi qu'on soit, de toute façon, on sera toujours nul. Et donc, c'est bien, ça permet le problème, c'est pas de devenir quelqu'un qui compte, on s'en fout, on sait bien qu'on est nul. Donc, c'est de travailler parce que on doit le faire sur Terre pour progresser, et c'est ce qui est bien quand on se met à faire un petit truc comme ça, c'est que nous, on a tout fait par obligation. Une fois qu'on a fait au départ, la mosquée s'était travaillée, puisque c'était une ruine. Bon, après, une fois qu'on l'a, ben, c'est de s'y réunir, c'est la moindre des choses. Mais donc après, bon, on va peut-être faire des cours d'arabe. Bon, ben, quand on fait des cours d'arabe aussi, puis après, on va peut-être faire un petit peu, lire des ziyara ou des choses comme ça. Et donc, à ce moment-là, il faut qu'il y en ait un qui s'intéresse à ci, il faut un qui s'intéresse à ça. C'est pour ça que, par exemple, moi, je me suis retrouvé à me coltiner l'arabe, parce qu'apparemment, j'étais le plus, je sais pas le plus doué, mais en tout cas le plus à même de faire ça, et de faire des traductions, parce que très rapidement, on s'est rendu compte que les traductions en français, on en lit une, on en lit une autre, c'est pas les mêmes.
Puis on se rend compte que le sens est complètement... oui, enfin, ça amène à d'autres choses. Et donc à ce moment-là, ben, on s'y intéresse, ben, on tombe dedans, puis on se rend compte que, bon, alors au départ c'est du travail, puis au bout d'un moment la grammaire ça devient passionnant, parce que dans la grammaire, il y a des tas de choses qui se révèlent, et des choses qu'on peut vérifier, des choses, enfin ça devient passionnant, mais on ne le fait pas pour faire beau, on le fait parce qu'il faut le faire. Et donc là, on est vraiment dans la vie. Et en le faisant, on a de la perfection. Oui, et puis c'est vraiment quelque chose de... Enfin, moi, c'est quelque chose que je trouve fondamental. Soit la religion, c'est parce qu'on a peur de la mort, puis qu'on se dit, si on croit, on ira au paradis, etc. Bon, c'est légitime en soi. Je veux dire, je ne vais pas jeter la pierre à celui qui pense ça. Après, ça dépend des gens, et les gens aussi sont... Mais pour les gens qui ont plus de capacités ou qui se sont posés plus de questions, il y a un moment donné où on se rend compte qu'on a des devoirs, qu'on doit faire certaines choses. Que c'est pas parce qu'on veut, non, c'est parce qu'on doit. Et là, ce qui est bien, c'est c'est là où on commence d'ailleurs à craindre Dieu, parce qu'on commence à se rendre compte que tiens, je peux faire ça, puis je ne l'ai pas fait, alors qu'est-ce que je vais dire? Et là, par exemple, le fait de se dire on se retrouvera devant son Créateur un jour, ça prend de l'importance, parce qu'on commence à se rendre compte de comment ça va se passer. Enfin, oui, d'une certaine manière, parce qu'on commence à voir toutes les conneries qu'on a fait, puis tous les manques qu'on a fait. Donc on commence à voir vraiment les jetons. Et ce qui est bien dans la religion, c'est que plus on a les jetons, au bout d'un moment on se rend compte que de toute façon c'est terminé, sa place normale, ça doit être un enfer normalement, et à ce moment-là, on sent la miséricorde de Dieu qui arrive, puis là on se rend compte qu'à ce moment-là, ben, on ne parie plus du tout sur nos heures ou toutes ces choses-là, mais sur notre sincérité, sur notre désir de bien faire. C'est pour ça que moi, quand j'avais des discussions à un moment donné par rapport à des choses sur la religion ou des choses comme ça, des choses sur lesquelles je ne suis pas à la limite persuadé, je me dis, mais je préfère arriver devant Dieu en lui disant j'ai fait ça parce que je croyais bien faire, mais j'ai eu tort, que de dire j'ai suivi la colonne, ils ont eu raison, mais je ne sais même pas pourquoi. Et donc vous vous retrouvez avec une responsabilité personnelle. Et ça, c'est quand même, c'est vraiment une autre dimension où la religion, c'est plus seulement de l'extérieur, mais ça devient vraiment quelque chose de l'intérieur. Et ça, moi, quand je suis devenu musulman, donc au départ, j'étais sunnite, et donc j'étais fort intéressé par le chiisme, je savais pas que ça existait, par le soufisme. Parce que justement, il parle de ces choses-là. Bon, j'ai été très très déçu, à part par un chef que j'avais rencontré, hein, qui était soudanais, qui était vraiment quelqu'un qui avait des... Enfin, il était là, on était en paix, quoi. Vraiment, ça existe quand même, quoi. Vraiment, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Après, ce que j'ai pu voir, c'était vraiment pas terrible. Et la raison qui fait que je suis devenu chiite, c'est que d'un seul coup, il y avait la charia d'un côté et la voie, et ça ne faisait plus qu'un. Il n'y avait plus justement deux trucs complètement différents. Que là, on avait, et c'est là où l'imama est fondamental, c'est pour ça qu'un sunnite ne peut pas arriver à ces compréhensions-là, parce qu'il lui manque un pied, et pas n'importe quel pied, enfin, qui est fondamental. Mais c'est vrai qu'une charia sans imama, finalement, ben, ça fait des wahhabites à la fin, quoi. Parce qu'en fait, ça fait et c'est pour ça, mais à ce moment-là, c'est vraiment important. Une des choses aussi qui m'a, j'en finirai quand même là-dessus, qui a vraiment fort compté comme expérience dans ma vie, c'est qu'on devient donc chiite au départ, bon, on apprend des tas de choses qu'on ne connaissait pas chez les chiites. La famille du prophète, tout ça, je ne savais pas. L'imam Hussein, je ne savais pas, personne ne m'avait raconté tout ça. Ouais, donc au départ, on a été donc à Paris, un coup en Italie, faire Ashura, tout ça, mais bon, moi on racontait l'histoire, je voyais tout le monde qui chouinait, tout ça, bon je trouvais même ça un peu lourd. Et puis, parce que je me disais, oh, l'autre qui va changer la cassette, puis en même temps il prend le truc. On est un peu choqué par tout ça. Bon, mais c'est tout, je ne jugeais pas de ça, c'est pas la question, c'était simplement mais de rester, bon, moi je trouve que je ne bougeais pas, mais puis un jour, on était sur Sedan, parce que j'étais à l'école d'éducateur, et j'étais dans un bistrot, et il y a un arabe de Sedan qui savait par ma femme certainement que j'étais musulman. Enfin bon, voilà. Donc il vient me voir, il paraît que tu es musulman, oui, et puis à ce moment-là, bon, je lui dis non, moi je suis chiite, et tout, il dit ah bon, ben c'est quoi? Et donc, pour lui dire ce que c'est, ben, je vais te raconter l'histoire de l'imam Hussein. Je ne vais pas te faire de grandes théories, je vais te raconter l'histoire de l'imam Hussein. Et donc je raconte de l'histoire de l'imam, maintenant ça me fait toujours cet effet-là,
Et au moment où je le raconte, à un moment donné, je tombe en pleurs. Et ce jour-là, j'ai compris que ça y est. Vous voyez, je ne m'étais pas dit, allez, il faut pleurer pour les Mamucènes tant que c'est pas sincère. Et d'un seul coup, ça m'a fait pleurer. Et il a fallu des années pour que, en fait, j'apprenne, j'avance. Et je trouvais que c'était quand même beaucoup mieux que ça s'impose à moi que de me dire il faut. De se l'imposer. Voilà, que de se l'imposer. Parce que le pari qu'on avait vraiment fait sur l'islam, et c'est incroyable, parce c'était vraiment comme pour le poker, je ne sais pas si vous connaissez les règles, mais au poker, à un moment donné, on peut faire banco. Mais pour faire banco, on met tout son argent. Donc c'est risqué. Et on s'est rendu compte que nous, dans l'islam, on a fait banco à tous les coups. Et à tous les coups, on a gagné. Parce qu'en fait, Dieu ne vous lâche jamais. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuves, qu'il n'y a pas des moments où... Mais parce que c'est par les épreuves qu'on grandit. Nous, on a eu ça, à un moment donné, on a eu des problèmes avec notre propre fille, par rapport à l'école et tous ces machins. Ça a été très, très, très dur à vivre. Puis elle nous est revenue. Hein, et je préfère ça que d'avoir eu une gamine qui était, à la limite, apparemment obéissante, mais qui n'aurait jamais rien compris, quoi. Voilà, il se trouve que alors, Dieu merci pour les deux autres, ça se passe plus cool, parce qu'on ne cherche pas non plus à souffrir, hein, mais on peut à un moment donné se retrouver avec des périodes dures, mais on n'est quand même jamais déçu. C'est ça la grosse différence entre le croyant et l'incroyant, c'est que nous on a des épreuves, mais en fait c'est pour nous faire grandir et nous rapprocher encore plus de Dieu, alors que les gens qui n'ont pas de foi, ben, eux ils ont des épreuves dans la vie, mais ça les détruit. Mais en même temps, c'est vrai que c'est quand même quelque chose, en fonction d'avoir soit une religion ou soit une vie spirituelle à travers sa religion, c'est pas du tout la même, la même chose. Pas du tout la même chose. Et c'est là aussi ce qui est bien avec ça, c'est que vous ne pouvez pas être musulman tout seul. C'est pas possible. Parce que justement, vous avez besoin, quand vous faites une expérience comme ça, vous avez besoin d'être... alors on n'est pas nombreux, mais ça suffit, c'est pas le nombre qui compte aussi, mais il faut quand même qu'il y ait des gens qui... On peut être motivé. Oui, et puis on est dans une aventure. Enfin, moi je vois vraiment ça comme ça. Je trouve que c'est... Il y avait un peintre français qui est devenu musulman dans les années 1900. Il a vu cette phrase remarquable: heureusement que j'ai rencontré l'islam avant de rencontrer les musulmans. C'est vrai que c'est quand même une vérité, parce que l'islam est tellement élevé et nous on est tellement rien que franchement c'est vrai que d'une certaine manière on ne mérite pas la religion qu'on a, quoi. Mais bon, c'est tout. Après on va pas non plus. J'avais un ami qui était sans arrêt aussi en train de se rabaisser, et ça m'énervait parce qu'à un moment donné je lui disais arrête, parce que là tu es en train d'être ingrat vis-à-vis de Dieu. Il nous a permis d'être musulmans